Chers abonnés d'Investir au Cameroun KKPLG, bienvenue sur cet autre numéro d'information, si je peux appeler ainsi, mais beaucoup plus d'instruction. Parce que moi, j'essaye de faire de mon mieux pour que mes clients soient satisfaits et que les nouveaux clients comprennent réellement ce que je suis en train de faire sur le terrain. Moi, je suis beaucoup plus pratique. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ceci, cela, non. Moi, je suis beaucoup plus sur le terrain. Donc, moi, je vous parle de ce que je vis tous les jours pour préparer les nouveaux clients, pour faire comprendre la réalité du terrain, surtout à la diaspora. Parce que ceux qui sont au pays n'ont pas trop ce problème, mais c'est beaucoup plus la diaspora. Je suis là en bas de l'escalier. C'est l'escalier que j'ai collé hier pour un R+1. Ceux qui me suivent souvent vont reconnaître ce chantier. Parce que là, derrière, le bâtiment que vous voyez là, ok, le voilà, c'est un R+2. C'est derrière le grand bâtiment, le R+2 là, que j'ai eu ce chantier. Derrière, c'est juste derrière. Comme on dit souvent, quand tu arrives quelque part, tu travailles bien, tu es sincère, tu gagnes plus. Ouais. Bon, ce matin, ce n'est pas ça le but Ce n'est pas le but de cette vidéo, mais j'aimerais juste vous présenter un peu. Là, nous sommes... on a fini ici. Il faut... Là-bas. Là, c'est un peu la cour. Voilà. Bon. Là, le soleil fait tellement chaud. Ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est... Je ne sais pas si je vais appeler cela la médiocrité, mais on va qualifier de la pratique, d'une pratique que nos frères camerounais qui sont restés sur le territoire font à l'égard de ceux qui sont à l'étranger. Vous savez, moi je suis, comme j'ai dit tantôt, je suis beaucoup plus sur le terrain et je rencontre plusieurs personnes, de plusieurs groupes ethniques différents. Ce qui fait que chaque fois, j'essaie toujours de vous préparer, j'essaie toujours de vous dire que bon, voilà, il y a telle chose. Vous pouvez faire ainsi pour éviter. Mais moi, je n'oblige personne. Je n'oblige personne à assurer ce que j'ai dit. C'est juste des conseils ou des instructions. Parce que une réalité, c'est que quand vous m'envoyez peut-être, par exemple, voir votre site pour vos travaux et que vous n'êtes pas au pays, et que vous refusez de me... Que ce soit moi ou bien notre entrepreneur que vous avez trouvé sérieux, non? Je sais que nous sommes nombreux, les entrepreneurs en bâtiment, mais rares sont ceux qui sont sérieux. J'ai publié une vidéo dernièrement où on m'a appelé d'aller sonder un bâtiment que j'avais fait le plan en 2016, si j'ai bonne mémoire. Oui, 2015 ou 2016, j'ai fait le plan là. Quand j'étais encore étudiant, j'étais encore sur les bancs en Italie. J'ai fait le plan et la personne au moment de réaliser est en France. Elle a refusé de me donner la réalisation sous prétexte que je suis en Italie. Il ne voit pas comment il va me donner la réalisation, la phase pratique. Tandis que moi, j'avais une équipe sur place au Cameroun. Maintenant, il réalise son immeuble. Et quelques années plus tard, il constate que les murs se fendent. C'est là où il m'appelle encore, il me paye pour que j'aille sonder ce que cette émission a fait. Comme le plus souvent on arrive, tu vois un immeuble comme ça, tu viens, tu demandes le chef chantier, on te dit que voilà, c'est le chef chantier là-bas. Deux fois, ce n'est même pas le chef chantier, c'est un maçon que le chef chantier a pris et que peut-être quand vous arrivez pour voir le chef chantier n'est pas là, il se présente comme chef chantier. Deux fois, c'est juste une manœuvre même. Qui connaît monter un papin et il se dit déjà technicien. Donc il faut que nous fassions très attention. Bon, si on revient sur le sujet, le type a donc constaté que les papins se fendaient. Il m'a donc fait appel et je suis allé pour sonder. Et quand je sonde les poteaux, malheureusement, j'arrive dans le sol, je constate que son technicien n'avait pas mis de semelles. Il fait un R+4 où il choisit les poteaux où il va mettre les semelles
Pourtant, quand je regarde bien mon plan de fondation, il y avait les semelles sur tous les poteaux. Mais lui, je ne sais pas pour quel motif il a fait cela. Il est arrivé sur le terrain, il choisit de mettre les semelles où il veut. Là, c'était l'erreur que le client a commis. Le client pourrait bien me donner la réalisation ou bien chercher un technicien, un ingénieur ou un technicien qui est pratique sur le terrain. Parce que, bon, ouais, il faut travailler avec les ingénieurs. Mais nous avons aussi, je travaille aussi avec les ingénieurs qui ont fait le cycle général, c'est-à-dire de la 6e en terminale. Ils ont un barcé et ils partent maintenant à l'université, ils tapent 3 ans. Ils sortent ingénieurs juniors. Ce sont tous des ingénieurs. Mais sur le terrain, nous, qui sommes beaucoup plus pratiques, on note la différence. Donc vous pouvez même confier vos réalisations à quelqu'un qui a le diplôme. Si vous voulez seulement regarder le diplôme comme un cas que j'ai rencontré cette semaine, vous allez en trouver. Mais sur la phase pratique, faites très attention. Faites très attention. Chez lui, je ne sais pas pour quelle raison il m'avait enlevé le marché, mais là où il est là actuellement, il va dépenser gros. Il va dépenser encore plus de la moitié de ce qu'il avait déjà dépensé pour faire les gros œuvres. Parce qu'il faut rattraper. Sinon, sa maison risque s'écrouler. Vous savez, quand on parle du bâtiment, du génie civil, il y a des lois du génie civil à respecter. On ne peut pas vouloir couler une dalle, on arrive dans une salle où on a une portée de 3 mètres, une autre portée de 6 mètres. Quand il y a les deux portées comme ça, quand vous passez les nervures, on respecte la petite portée. Ce sont les lois du génie civil. Mais quand quelqu'un part mettre les nervures sur la portée de 6 mètres, ce sont des risques. Ça ne peut pas tenir avec le temps, avec tout ce qui est en haut. On peut mettre la portée sur une longueur de 6 mètres, mais avec une poutre qui contient aussi une retombée. Donc une poutre avec une retombée. Chose que la personne n'avait pas fait dans son chantier. Mais bon, il va essayer de rattraper. L'autre point, c'était aussi, je vais appeler ça comment? C'est le mauvais cœur, si je peux appeler ainsi, que nos frères gardent en eux. Je ne sais pas où c'est la mauvaise foi, où c'est quelque chose de rancune. Je ne sais pas trop. Parce que là, vous allez voir, plusieurs personnes vont me contacter d'aller voir le chantier, faire le devis et travailler. Deux fois, quand je fais le devis, on ne me rappelle pas, on ne me confie pas plus tard. Je ne suis pas le seul. Quand je parle de moi, je parle de moi. C'est pas que je suis partout. Il y a plusieurs autres entrepreneurs qui subissent ça. Deux fois, ça peut être que le devis, on n'a pas choisi ton devis parce que ton devis était plus cher ou bien moins cher ou bien le devis n'était pas tout simplement convaincant. Mais le plus souvent, les cas que j'ai déjà beaucoup plus rencontrés, c'est que quand quelqu'un est en Europe ou en Occident, il dit, Monsieur Kamta, va descendre voir mon terrain et tu me produis un devis. Tu iras avec mon frère. Quand tu arrives avec son frère te dit, il y a plusieurs autres techniciens qu'on a contactés. Oui, pour moi, ça ne me dérange pas. On peut me contacter, même 20 techniciens, y compris par participation aussi. C'est un marché qu'on veut gagner. Mais déjà, quand tu es en route avec son frère te dit que moi, je n'ai pas de problème avec le technicien qui va gagner le chantier. Tout ce que moi, je veux, ce sont mes 5%. Quand il parle de 5% comme ça, ce n'est pas les 5% du coût des gros œuvres, mais c'est le 5% de ta main d'œuvre parce qu'il sait que c'est lui qui doit gérer le matériel. Donc seulement il va tricher dans le matériel, mais il vient encore te dire que si tu gagnes le chantier, il va prélever 5% de ta main d'œuvre. Donc si ce que tu t'entends avec son frère qui est en Europe, il va te payer 1 million, il va falloir que tu calcules déjà les 5% de 1 million là, que lui il va prendre. Deux fois, c'est moi, en tout cas moi particulièrement, je n'ai jamais accepté. Et rarement j'explique aux clients. Ils peuvent revenir vers moi après et dire que bon, j'ai choisi ton devis, pas réalisé. Je refuse, je prends par exemple peut-être que non, actuellement je suis occupé, j'ai d'autres chantiers. Juste parce que je ne veux pas discuter avec leurs frères sur place. Vous savez, notre domaine,
C'est un domaine qu'on regarde comme ça, mais quand tu es dedans, tu sens que c'est compliqué, c'est trop difficile. Quand tu dois aller travailler avec quelqu'un qui te demande 5% de ta main d'œuvre et que ce n'est pas lui qui t'a amené sur le site, ça devient dangereux. Tu ne peux pas aller travailler. Si tu ne peux pas travailler, il y a deux possibilités. Soit tu acceptes de lui donner ces 5% et tu travailles, ou bien tu commences le chantier, tu ne lui donnes pas les 5%, il te sabote et on te chasse. Et moi, je veux éviter le deuxième cas-là. Que je n'ai pas travaillé chez quelqu'un, on me sabote, on dit que je fais le mauvais travail, on me chasse. Non, moi je suis encore jeune, je veux aller plus loin. Je préfère que d'arriver chez toi, on me sabote et on me chasse. Ne même pas commencer ton chantier. Là, je sais que je vais gagner, je vais garder ma dignité et ma ligne que j'ai tracée. Donc il y a ces cas-là. Et ceux qui me suivent sur Facebook, sur YouTube, ceux qui vont sur cette vidéo, et qui sont en train de m'envoyer sur le site, essayez aussi de comprendre, d'étudier vos frais. Parce qu'il y a plusieurs cas, il y a plusieurs choses que nous vivons sur le terrain. Quelqu'un t'appelle et dit que bon, monsieur Kamta, tu vas aller sur le site avec mon frère voir le terrain. Voilà tant, je vais lui donner le transport tel. Moi, par exemple, je paye le transport, on s'est donné rendez-vous à un point. Quand tu arrives sur le point, tu retrouves son frère qui est sur place, mais son frère te dit qu'il n'a pas l'argent sur lui pour payer le transport. Soit vous partez à pied, ou bien tu lui payes le transport, vous partez à pied. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Ce qui fait que les chantiers où moi, je me sens beaucoup plus libre et que ça évolue, comme les deux chantiers ici où je suis, le chantier ici et l'autre qui est derrière là. L'autre là-bas derrière. Les deux personnes ne sont pas ici. Ça, ce sont les chantiers que j'ai sur place, c'est côte à côte. Ce sont les chantiers très côte à côte. C'était le même terrain, on a juste acheté et divisé. Il y a aussi d'autres chantiers que je gagne. Quand c'est moi qui gère le matériel, tout. Il y a plusieurs avantages pour le client. Lui, il n'a pas de maux de tête. Il n'aura jamais de maux de tête. Parce que quand on discute déjà, jusqu'à on tombe d'accord, il me fait son versement. Et il reste seulement, il attend les vidéos. Si vous les envoyez ses frais, vérifier si je travaille ou pas, c'est pas là mon problème. Mais quand ils arrivent, ils constatent toujours que le travail évolue très bien. Donc, c'est 1000 fois mieux quand vous tombez sur un entrepreneur qui est sérieux, de lui confier la totalité de l'ouvrage. C'est-à-dire quoi? L'achat du matériel et sa main d'œuvre. Les autres techniciens, quand je viens, je suis ingénieur en bâtiment, je suis le technicien principal. Je suis le technicien principal ou l'ingénieur principal. Je vais chercher l'électricien, je vais chercher le plombier, je vais chercher le menuisier bois, le menuisier métallique. Tous les autres techniciens qui interviennent sur mon dos. Mais maintenant, quand j'arrive, même quand j'ai pris tout le... quand vous me confiez l'achat du matériel et que vous envoyez encore un autre technicien qui vient de vous, là, moi, je n'ai aucun souci de travailler avec lui. Mais à la fin, il y a toujours des discussions. Parce que lui, il veut gagner quelque chose, il veut avoir quelque chose sur un truc qu'il ne faut pas. Donc, si c'est que vous voulez envoyer un technicien, étudiez aussi la moralité du technicien. Même si c'est votre frère, étudiez aussi bien sa moralité avant de l'envoyer travailler avec l'ingénieur principal qui est sur le terrain. Dans le cas contraire, laissez toute la charge à l'ingénieur principal qui est là. Si vous avez besoin d'un électricien, vous lui dites, bon, j'ai besoin d'un électricien. Vous pouvez aussi prendre le devis des autres techniciens. Maintenant, vous comparez, vous dites que, bon, votre technicien a produit et son devis, ça donne tel somme. Mais moi, j'ai ceci. S'il accepte ça, c'est 1000 fois mieux qu'il accepte et travaille. Parce que l'autre technicien travaille sous son contrôle. Donc, sous sa couverture, vous ne le connaissez pas. Vous connaissez juste l'ingénieur principal. Maintenant, quand vous voulez gérer plusieurs ingénieurs, c'est là où plusieurs techniciens, c'est là où vous trompez. Regardez par exemple le bâtiment dont je vous ai parlé tout à l'heure, que quelqu'un a réalisé des poteaux sans semelle. Quand il m'explique, il y a le premier technicien, il y a quelqu'un qui est venu faire les fouilles pour réaliser la fondation. Après, ils ont eu des problèmes, ils se sont séparés. Il a pris un deuxième technicien qui est venu faire la fondation. Ils se sont préparés. Avant qu'il a maintenant pris celui qui est venu continuer, prendre les travaux au niveau du rez-de-chaussée jusqu'à la fin. Donc vous voyez, ça cause, pour finir,
on ne sait pas où vient l'erreur. Ou c'est celui qui avait fait les fouilles qui a décidé de ne pas mettre les semelles partout, ou bien c'est celui qui est venu faire la fondation ayant déjà trouvé les semelles, les fouilles sur place, qu'il a décidé de ne pas mettre la semelle. Donc vous voyez, on ne peut pas détecter la faille d'où vient le véritable problème. Donc moi je vous conseille vivement, si ce que vous avez, parce que c'est aussi un autre sujet, c'est aussi un autre débat, si vous réussissez à tomber sur un technicien, sur un entrepreneur qui est sérieux, donnez-lui, confiez-lui tout et réalisez vos travaux. Ici, où je suis, je ne me jette pas les fleurs, mais quand ces gens-là arrivent, quand leur famille arrive sur le site, ils sont toujours étonnés. Présentement, la maison, c'est où je suis. Il y a 2 ans que je travaille ici, étape par étape. La personne n'est pas au pays, la personne n'est même jamais venue au pays pour vérifier. Mais il reste seulement là, il dit que bon, je veux réaliser telle chose. C'est combien, je lui donne le montant, il me donne. Je réalise, je l'envoie les photos. Jusqu'à le jour qu'il va peut-être venir au pays, il va seulement venir intégrer sa maison. Je ne connais pas trop, mais je ne connais pas son programme, mais c'est là, c'est qu'il il va me suivre et peut-être qu'il va me répondre autrement. Mais bon, c'était un peu ça, le but du sujet. Il faut qu'on essaie que vous qui êtes en Europe là, essayez de comprendre ceux qui sont sur le site et bien les juger avant de vous lancer dans les travaux. Dans le cas contraire, si vous n'êtes pas sûr que votre frère, chez qui vous confiez les travaux, peut réaliser, trouvez un entrepreneur sérieux, vous le confiez la réalisation des travaux. Ça, c'est d'un. De 2, ou bien vous vous organisez quand vous êtes libre, quand vous prenez vos congés, peut-être 2 semaines, 1 mois, vous avez un technicien sur la main, vous dites que bon, organise-toi, organise ton équipe, je serai là tel jour pour tel nombre de temps. Si vous arrivez ici, c'est pour une fondation. Si en 2 semaines que vous êtes au pays, on ne parvient pas à finir la fondation, vous rentrez en laissant l'agent, sachant que oui, 1 semaine après ou 2 semaines après, il va finir la fondation. Ça, c'est dans le cas où vous ne trouvez pas un ingénieur, un technicien sérieux, ou bien un frère sérieux qui peut vous aider dans ce cas. Mais si vous tombez sur quelqu'un de sérieux, quelqu'un comme moi qui peut prendre vos 1000 euros et qui travaillez avec lui. Parce qu'il y a aussi d'autres cas. Je peux travailler comme ça et qu'à un certain moment donné, j'arrête. J'arrête pas parce que je ne veux plus travailler, parce que je ne veux pas, mais juste parce que je ne veux pas aussi les maux de tête. Parce que les gens vont faire ta publicité, on va dire que non, quand il prend ton argent, il travaille. Tu arrives chez une autre personne, tu prends son argent, ou après tu ne travailles pas, ou bien après tu remets son argent. Parce que lui, il ne se comporte pas comme les autres clients. Vous voyez, il y a plusieurs choses qu'il faut suivre sur le terrain. Il y a les étapes à suivre si vous voulez réellement réaliser vos rêves au Cameroun et que vous n'êtes pas là. Ne soyez plus pressé quand vous voulez lancer les travaux. Non, le bâtiment c'est quelque chose quand on lance et qu'il y a erreur, pour récupérer, c'est énormément de dépenses. Quand vous voulez vous lancer, allez-y pas à pas. Il y a des étapes à suivre. Vous ne pouvez pas faire le plan. Vous ne pouvez pas faire un premier plan avant de chercher le terrain. Non. La première chose à trouver, c'est d'abord le terrain. Une fois que vous avez le terrain, on fait maintenant le plan en fonction du terrain. Vous ne pouvez pas couler la dalle sans faire la fondation. Impossible. Il faut d'abord faire la fondation, monter les poteaux avant de coller la dalle. Donc, essayons de ne plus brûler les étapes. Et quand votre technicien vous conseille, suivez ce que le technicien vous dit. Parce que je ne vois pas un technicien qui veut de l'avenir dans son domaine vous tromper. Je ne vois pas. Un technicien qui veut l'avenir. Regardez par exemple comment j'ai collé l'escalier ici. Même le profane, quand il regarde ça, il voit que c'est droit. La ligne, la latte là, ça attire. Ça met tous les contre-marches au même niveau. Quelqu'un qui veut évoluer, il doit travailler ainsi. Et je ne vois pas un technicien, sauf si c'est juste un technicien malhonnête, un technicien qui ne sait pas ce qu'il fait, venir couler l'escalier avec les contre-marches et les marches de largeur ou de hauteur différentes. Lui, là, peut-être que s'il ne connaît pas, oui, on va comprendre qu'il ne connaissait pas. Mais quelqu'un qui connaît et qui veut évoluer, il va essayer de faire un bon travail parce qu'il compte gagner plusieurs autres choses derrière ça. Mais quelqu'un qui doit venir là, il veut juste gagner de l'argent, il va travailler et partir. Donc, essayons.
essayons. Si ce que vous m'avez confié vos travaux que j'ai réalisé, vous êtes content, conseillez aussi d'autres personnes. Envoyez-moi aussi d'autres clients. Là, si ce qu'on s'entend, on doit aller ensemble. Vous m'avez déjà envoyé plusieurs clients, mais à la fin, on ne parvient pas toujours à s'entendre parce que non, il a encore peur. Il pense que tout le monde, nous gardons tous la même mentalité. C'est normal, on doit avoir peur, on doit s'inquiéter. Mais à un certain moment donné, il faut se décider. Et décidez-vous toujours derrière quelqu'un. C'est 1000 fois mieux. Décidez-vous toujours derrière quelqu'un. Même le chantier que j'ai gagné, c'est pas que je suis resté comme ça. Le client est tombé du ciel. Non. On l'avait conseillé, on l'avait dit que voilà, il y a quelqu'un là que je connais qui peut faire ce que vous voulez. La personne m'a contacté et aujourd'hui, il ne regrette pas. Il y a des gens qui me contactent et qu'après, on ne parvient pas toujours à s'entendre. Parce que moi, je veux éviter des problèmes. Tantôt, comme j'ai expliqué le pourcentage de ceci, le pourcentage de cela. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je ne peux pas arriver dans un chantier, par exemple, où je vais gérer la totalité. Je vais gérer l'achat du matériel. Et que votre frère qui est allé me montrer le terrain, il me dit que j'ai le devis que vous m'avez envoyé. Le devis est peut-être 2 millions. C'est vous qui achetez le matériel. Mais moi, je veux les 2% de ces 2 millions. Je veux les 5% de ces 2 millions. Moi, ça ne passe pas. Je ne peux pas. Je préfère refuser le chantier que de prendre, aller encore couper une partie, donner à quelqu'un. Et maintenant, rester, voir que peut-être que j'ai calculé mon dosage à 300 kg par mètre cube. Et parce que j'ai enlevé un pourcentage pour donner à quelqu'un pour faire le même travail, je vais maintenant doser à 350 kg. Donc, je fais que le béton est un peu faible. Parce que quand c'est 300 kg par mètre cube, le béton est plus solide. Quand tu augmentes le dosage, tu augmentes les granulats, c'est-à-dire le sable et le gravier, tu doses à 350 kg par mètre cube. Le béton est un peu moins solide si on veut tester ça. Mais quand on regarde sur le chantier, tu as fait le même travail. Donc, il y a toutes ces choses-ci que j'essaie d'éviter sur le chantier, que deux fois, quelqu'un va dire que non, vous m'avez conseillé, monsieur Kamta, mais il est arrivé, j'ai accepté son devis, mais après, il a refusé de travailler. C'est juste parce que moi, je ne veux pas être en conflit avec votre frère ou bien les gens de votre famille. Et je ne veux pas aussi refuser de dire que non, je vous mets en conflit dans la famille. Non, je préfère me retirer. Je suis juste un étranger chez vous. Et même si je gagne le travail, le chantier, quand je vais finir, je vais partir. Vous allez rester en famille. Donc, il y a plusieurs choses. Je ne peux pas arriver chez vous et voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous dis que non, il y a des choses juste parce que je veux prendre le chantier. Non, je préfère me retirer et que vous essayez de voir entre vous. Si après ça donne, on me rappelle, je retourne travailler. Mais pour les techniciens qui me suivent aussi, je vous conseille de tracer une ligne quand vous travaillez. Ça, c'est très important. Parce que dans notre domaine là, il y a trop de malhonnêteté, trop. Vous pouvez arriver là, on vous tue facilement, ou rien, juste parce que vous avez refusé le pourcentage et que vous travaillez. Soit au départ du truc, au départ du devis, si vous acceptez lui donner le pourcentage là, vous introduisez déjà ça dans le devis. Et là, c'est le client qui paie. C'est le client qui doit payer tout cela. Si c'est que le client accepte, vous versez l'argent jusqu'à vous avez un pourcentage que vous pouvez donner à l'offre au pays, oui, ça va. Mais dans le cas où vous faites le devis et qu'au moment de la réalisation, on vous demande le pourcentage, oui, vous pouvez accepter. Si c'est que vous voyez qu'en enlevant le pourcentage, là, vous restez dans la marge. Mais moi, je ne vous conseille pas d'enlever le pourcentage pour donner à quelqu'un et vous faites un mauvais travail. Mieux vous refusez. On trouve quelqu'un qui va peut-être accepter faire ça. Mais moi, en tant que technicien, je vous déconseille ces méthodes-là.